Ici Luc Dumont en direct de l'île de la Réunion. Mon sujet du jour, les leçons de la route. J'aimerais aujourd'hui vous parler des leçons de la route. Alors que nous allons faire une sortie à vélo, il y a énormément de parallèles entre le vélo et la vie. Et nous allons tirer ensemble des leçons qui vont certainement vous inspirer à poursuivre votre route, à aller au bout, jusqu'au bout et à surtout triompher sur la route. La première leçon de la route, c'est la suivante. Aujourd'hui, faites de votre mieux. Je vais partir dans quelques instants avec des amis que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Et nous allons faire une randonnée merveilleuse sur le bord de l'océan Indien, dans un paysage paradisiaque. Mais je sais aussi que les gens avec qui je vais rouler aiment faire de la vitesse et ils aiment rouler intensément. Et je dois vous avouer que en ce moment, je ne suis pas au sommet de ma forme puisque je suis en décalage horaire, puisque je viens d'arriver au pays, puisque j'ai été pas mal occupé dans les derniers mois et mon niveau d'entraînement n'est pas à son meilleur. Et la tentation serait de simplement refuser de rouler ou d'arrêter ou de ne pas y aller. Mais j'ai appris ceci, c'est que ce qui compte, c'est aujourd'hui de faire de son mieux. J'ai l'intention de faire de mon mieux. Je sais que ce que je vais faire aujourd'hui ne sera pas ma meilleure performance à vie. Je sais que les autres risquent certainement d'être plus en forme que moi, mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Et lorsque je choisis de faire de mon mieux, eh bien, je maintiens le rythme de mon entraînement, je m'assure que je vais rouler et je vais progresser quoi qu'il advienne. Au lieu de regarder à mes faiblesses, au lieu de regarder à ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je regarde à la place à ce que je peux faire aujourd'hui. Et c'est la même chose dans la vie. Parfois, les gens, parce qu'ils ne sont pas au sommet, parce que le compte bancaire n'est pas rempli, parce que les conditions ne sont pas idéales, préfèrent ne rien faire. Alors que même avec le peu que nous avons, même avec le manque de ressources, même avec le manque d'énergie ou même avec les obstacles, si on choisit aujourd'hui de faire de notre mieux, quoi qu'il arrive, nous allons avancer. Quoi qu'il arrive, nous allons faire un progrès. Donc aujourd'hui, ne regarde pas à ce que tu n'as pas, mais regarde plutôt à ce que tu as et choisis de faire le mieux que tu peux aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as. Et tu peux être vraiment surpris des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que demain matin, quand tu vas te lever, tu vas être en avance. Demain matin, quand tu vas te lever, tu vas avoir fait du progrès. Tu ne seras plus au même endroit où tu étais hier. Et alors, c'est pour ça que chaque jour, sur la route de la vie, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe comment on se sent, faisons du mieux que nous pouvons aujourd'hui. Et moi, lorsque la journée est terminée, même si ça n'a pas été une journée parfaite, si j'ai le sentiment d'avoir fait le mieux que je pouvais, il y a une joie profonde et je me dis, bon, mais aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, alors demain, on continue. Alors aujourd'hui, attaque ta journée, attaque la vie, non pas en fonction de ce que tu n'as pas, mais en fonction du mieux que tu peux faire. Et aujourd'hui, je vais prendre mon vélo, je vais rouler, profiter à fond et surtout faire le mieux que je peux. La deuxième leçon de la route, c'est choisir la meilleure route. En ce moment, et ça c'est une des particularités de l'île de la Réunion, c'est c'est un microclimat et des fois tu es à un endroit, il pleut, les conditions sont vraiment mauvaises et tu roules 15 minutes et tu arrives dans un endroit où le ciel est bleu et où les conditions sont l'idéal. Et comme vous le voyez en ce moment, nous sommes dans le coin de Saint-Joseph et les conditions sont pluvieuses et c'est vraiment pas des bonnes conditions pour faire du vélo. Mais nous partons dans une autre région qui s'appelle l'Étang Salé. On va rouler environ 1 heure et on va se retrouver avec un ciel bleu et des conditions parfaites pour rouler. C'est exactement ce qu'il faut faire dans notre vie. Choisir la meilleure route. Il y a plusieurs routes que vous pouvez prendre, mais il y a des routes qui sont meilleures que les autres.
Et plus vous allez prendre une bonne route, c'est-à-dire la route que Dieu a pour vous, plus vos chances d'atteindre les destinations sont grandes, plus le voyage va être agréable et plus vos possibilités augmentent, vos possibilités de réussite. Donc, il y a parfois des gens qui s'entêtent à être sur une route qui est mauvaise. On s'entête à être sur une route qui n'a rien à voir avec la route que Dieu a pour nous. On s'entête à rester sur une route parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est sur cette route-là. Et la ligne est très, très mince entre la persévérance et l'entêtement. Et il y a des fois qu'il faut juste changer de route, juste prendre une nouvelle route. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. On pourrait rouler sous la pluie, faire nos champions, mais on gâcherait la journée. Surtout qu'il y a une autre route. Il y a une route extraordinaire où la météo sera superbe. Comme j'expliquais, aujourd'hui, ce n'est pas le top de ma forme. Et pourquoi aller sur une route où il y a plein de côtes et m'assurer de souffrir alors qu'on va prendre une route qui est relativement plate sur le bord de la mer, sans trop de côtes. Donc, on met toutes les chances de notre côté pour avoir une journée fantastique. Donc, choisir la bonne route. Vous pouvez aujourd'hui changer de route, changer de parcours, réorienter votre vie, changer de direction et choisir une route qui va vous donner le succès et la réussite et le bonheur. Changez de route. La troisième leçon de la route que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est rouler à son rythme. Et je suis en ce moment avec mon ami Jean-Luc, qui est un cycliste extraordinaire, qui a déjà fait des compétitions de vélo, qui est très très fort sur la route et qui a vécu plein d'expériences au fil des années. Et donc Jean-Luc, ta troisième leçon de la route, c'est de rouler à son rythme. Et qu'est-ce que tu as à dire de spécial par rapport à ce concept de rouler à son rythme? C'est-à-dire, c'est clair qu'on ne peut pas prendre la cadence de quelqu'un d'autre. Parce que quand la cadence est élevée, et de suite on la reconnaît, c'est de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre dans le rouge. Donc c'est bien de rouler en peloton, de rouler en groupe, mais faut-il que ce groupe soit accessible. Par contre, on peut s'en inspirer, c'est-à-dire se faire influencer par des cyclistes qui sont légèrement au-dessus, mais avec tout un programme d'entraînement et tout. Et là, dans ces conditions, si on respecte l'entraînement, et ben là, on peut vraiment progresser. Parce que le but, il est quand même de progresser. Et qu'est-ce qui arrive si on se met dans le rouge? Alors, si on se met dans le rouge, ça veut dire que tout de suite, on a pris une cadence qui n'est pas la nôtre. Donc, on va avoir des crampes, on va avoir des coups de fringale. Le rythme cardiaque, ça sera trop élevé. Donc, on aura les jambes tétanisées et même plus. Est-ce que tu es en train d'annoncer ce qui va m'arriver aujourd'hui? C'est prophétique. Je plaisante. Et tu as déjà vu, toi, des gens qui ne roulaient pas leur rythme s'effondrer? Oui. Est-ce qu'on peut revenir après, une fois qu'on s'est effondré? Non. Voilà. Pas du tout. Donc, pas du tout. Donc, le message est très très puissant. Okay, ouais. Ça veut dire que dans la vie, si je prends un rythme qui n'est pas le mien, je prends un rythme financier par exemple, j'essaie de rouler comme financièrement comme mes amis, comme mon voisin, comme certains membres de la famille ou des collègues qui ont des moyens financiers plus forts que les miens, je vais m'effondrer. Si j'essaie d'avoir le rythme de travail de quelqu'un qui a un plus gros moteur physique, tout ça, je vais m'effondrer. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que lorsqu'on s'effondre, on ne revient pas. On revient pas. Ou ça peut être extrêmement difficile de revenir. Exactement. Il y a une rupture. D'accord? Et la rupture, elle est claire. Et elle est déterminante. Donc, ce qu'on peut faire à des autres cyclistes, c'est s'en inspirer, de se motiver. Parce que comme le but est quand même de progresser. Donc, il ne faut pas non plus faire du vélo. Quand le rythme est au-dessous, on ne progresse pas non plus. Donc, on va quand même de l'avant. Le but, c'est de partir de l'avant. En tout cas, dans le vélo. Oui, parce que c'est vrai, si je roule dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Si je roule avec des gens qui sont vraiment pas beaucoup plus faibles que moi, je grandirai jamais. Jamais. Donc, la leçon, rouler à son rythme. Ouais. Selon ses capacités et ne pas entrer dans la zone rouge. De rupture. Donc, il est impératif de rouler à son rythme
Dans la vie, c'est très, très tentant parfois de vouloir suivre le rythme d'un autre, de vouloir impressionner les autres en voulant suivre un peloton qui ne nous correspond pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de futur. Le problème, c'est qu'on va s'effondrer. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la course. Et si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux gagner, si tu veux triompher et surtout si tu veux profiter, parce que quand tu n'es pas à ton rythme, tu ne vois plus le paysage, tu ne profites plus de la vie, tu es en découragement constant, permanent, et tu vas t'effondrer. Donc, trouve ton rythme, roule à la vitesse qui est la tienne, fonctionne à ton rythme à toi, au rythme que Dieu t'a donné, à la cadence qui te correspond, et laisse les autres partir en avant, et n'essaie pas non plus de niveler par le bas en t'empêchant d'être à ton plein potentiel, en essayant de ne pas déplaire ceux qui roulent moins que toi. Trouve ton rythme et roule à fond et profite du voyage. La quatrième leçon de la route, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Des fois, vous pouvez voir quelqu'un avec des immenses mollets, super maillot de vélo, super vélo, puis finalement, le gars n'a pas la forme du tout. Et des fois, tu peux voir quelqu'un qui, avec un vieux vélo, avec un vieux maillot, et qui a l'air complètement inoffensif, et dans le fond, la personne est au top. Donc, ne vous fiez surtout pas aux apparences. C'est comme dans la vie, il y a des gens qui vont frimer, ils vont avoir une super bagnole, des super vêtements, puis finalement, ils sont endettés par-dessus la tête et ils n'ont pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, alors que tu as l'autre personne qui est à côté, qui a une voiture de base, mais qui finalement peut acheter la vie de l'autre. Donc, ne vous fiez surtout pas aux apparences. Ce que nous voyons parfois peut être très, très trompeur. Et en fait, ce à quoi on doit regarder dans la vie, ce n'est pas l'apparence, mais c'est la substance. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le fond? Et la seule façon de le savoir, c'est de rouler avec la personne, de passer du temps avec la personne. Et avant d'aller plus loin dans une relation avec quelqu'un, avant de t'associer avec quelqu'un, avant de partir en peloton avec quelqu'un, avant de faire un projet avec quelqu'un, roule avec la personne. Et tu vas voir, au-delà de l'apparence, tu vas voir la substance. C'est là que ça se passe. En fait, c'est ça, la leçon que je suis en train d'enseigner en ce moment, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Des fois, quelqu'un peut avoir des gros mollets, un super maillot, un super vélo, des poils sur le genou. Et voilà, mais il n'y a pas de substance. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, mes amis, sur les signes d'un vrai rouleur? Est-ce que c'est l'apparence ou c'est la substance? On en parle à l'arrivée. Voilà. La cinquième leçon de la route, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et quoi de mieux que d'être entouré des bonnes personnes? Et je suis aujourd'hui avec mon précieux ami Bruno Picard, que vous avez déjà vu dans nos capsules. Maintenant, nous sommes au pays de la louange, au pays paradisiaque, à l'île de la Réunion. Alors, Bruno, que dirais-tu sur l'importance de s'entourer des bonnes personnes? C'est clair que lorsque tu veux progresser dans la vie, si tu t'entoures de gens qui sont toujours moins bons que toi, tu pourras certes les aider, mais ils ne pourront pas beaucoup t'aider. Et pour être étiré, il faut faire un choix très 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 délicat. Il faut avoir des gens qui sont meilleurs, mais pas trop. Si tu choisis de rouler avec l'élite, ils vont te cramer. L'élite va t'inspirer et te montrer ce que tu peux devenir, mais des mentors et des gros rouleurs qui roulent un peu mieux que toi vont t'étirer. Donc le conseil, c'est de choisir avec beaucoup de sagesse, de ne pas s'entourer d'élites trop vite, de grandir, et de voir les élites comme des mentors qui t'inspirent pour le futur, et de t'entourer avec des gens qui sont meilleurs que toi, mais pas trop. Sinon, tu es démoralisé et tu te crames pour rien, et c'est pareil en vélo, c'est pareil dans la vie. La sixième leçon de la route est la suivante. Demain, on fera mieux. Ça a été... juste à regarder mon visage, une image vaut 1000 mots. J'ai galéré, j'ai transpiré, il fait 33 degrés.
J'ai souffert le martyre. C'est vraiment pas ma meilleure sortie de l'année. En fait, c'est ma première sortie de l'année. Mais c'est vraiment pas... Je sais que je peux faire tellement mieux. Mais au lieu de se décourager, au lieu de se culpabiliser, au lieu de tout gâcher, tu te dis, et c'est la 6e leçon, demain, on fera mieux. Demain, après une bonne nuit de sommeil, on recommence et on peut faire mieux. Et dans la vie, c'est la même chose. Il y a des fois, il y a des journées, il y a des semaines, il y a des mois, il y a même des saisons des fois où dans ta vie, c'est pas top, où tu échoues, où tu es vraiment déçu de toi-même. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, à cause de ça, arrêtent, qui s'effondrent et puis qui arrêtent d'avancer. Il y a des gens, des cyclistes qui, après des journées comme aujourd'hui, mettent leur vélo en vente et ils arrêtent. Mais la leçon, c'est demain, on peut toujours faire mieux. Et je sais que je vais manger un bon repas, je vais passer une bonne nuit de sommeil, une bonne douche. Et demain, on peut faire mieux. Et il y a des fois dans la vie que tu as juste besoin d'oublier la journée d'aujourd'hui et puis recalibrer ta vie, te reposer, prendre des vacances, refaire le point. Et demain, c'est toujours mieux. Demain, c'est meilleur. Demain, c'est l'espoir. Donc, oublie aujourd'hui et focalise sur demain. La 7e leçon de la route, c'est grandir par la souffrance ou grandir par la douleur. En vélo, parfois, il faut que ça fasse mal pour grandir et j'ai mon ami Jean-Luc ici qui connaît le vélo, a beaucoup d'expérience et nous discutions justement de ce principe. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, grandir par la douleur ou par la souffrance? Comment t'expliquer? Enfin, moi je vois ça comme ça. C'est comme si tu aurais plusieurs paliers, d'accord? Moi je vois ça sous forme de paliers, d'accord? C'est une image. Et c'est sûr que pour accéder à des marches au-dessus, comme des paliers, eh ben, il suffit pas de faire des kilomètres. Non, il faut vraiment augmenter la cadence pour que ton corps il puisse, comment dire ça, passer au palier au-dessus. En fait, il faut sortir de la zone de confort. Ça, c'est sûr. Voilà. Je cherchais le mot. Il faut sortir. Et comment tu fais ça, toi, dans tes entraînements et tout ça? Bah, écoute, moi, ce que je fais, ce qui est bon de faire, c'est de s'entraîner avec des gens qui ont plus ou moins le même niveau que toi. Et du coup, bah, le niveau, bon, bah, ça va automatiquement, on va te tirer vers le haut. Forcément. Mais ça va faire mal. Mais ça va faire mal. Et les gens n'aiment pas quand ça fait mal. Exact. Mais est-ce que tu dirais que la seule façon de grandir, c'est de souffrir? Oui, pour le vélo, oui, je suis d'accord. Parce que pour le muscle et tout, oui, il faut l'emmener. Il y a de la souffrance. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un chemin miraculeux, d'accord? Non. Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Si nous acceptons parfois de surmonter la souffrance au lieu de fuir la souffrance, au lieu d'éviter la douleur, prendre des chemins faciles, les raccourcis, des fois, il faut simplement affronter les difficultés, les batailles de la vie, les moments, les saisons, parfois beaucoup plus difficiles, les épreuves. Mais ce sont ces choses qui nous font grandir, qui font de nous des meilleures personnes, qui font de nous des gens plus consacrés à Dieu, qui nous font nous approcher de Dieu, qui nous donnent beaucoup plus de compassion. La personne qui a déjà souffert dans un domaine de la vie, quand il rencontre quelqu'un qui passe la même chose, a beaucoup plus de compassion parce qu'il comprend, il a souffert la même chose. Quand on survit à la souffrance, on passe automatiquement à un autre niveau et on grandit. Les grands héros de cette société ont tous été des personnes qui ont vécu des souffrances énormes, mais qui ont survécu et qui ont surmonté et qui les ont fait grandir. Donc, Jean-Luc, je pense que j'ai grandi aujourd'hui parce que j'ai souffert. Je suis sûr. J'ai souffert, mais on grandit. Et donc, en ce moment, si vous souffrez, ne soyez pas abattus.
dites-vous que vous êtes dans un processus de croissance et ce qui va sortir de vous va être encore meilleur.